top, car TPMP. C'est le top, car TPMP. Il y a une ambiance de ouf. Il y a une ambiance de ouf. En numéro 10, vous avez voté. Est-ce que vous vous rappelez de la chanson d'amour de Jean-Michel Maire à Géraldine Maillet, le jour où elle avait un petit problème de gastro. Oui. Et c'est en numéro 10. Regardez, et vous nous direz vraiment si vous étiez vraiment amoureux de Géraldine et si, à quel moment vous avez perdu espoir. D'accord Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'idylles dans cette émission. Mais là, je veux que vous nous disiez la vérité. C'est parti. Elle a dû faire le tour des toilettes du quartier pour pouvoir trouver des rouleaux de papier, devait pas le dire. Elle reste marraine, même assise sur son trône. Elle fait plus de bruit qu'une fanfare de trombone. Elle peut pas dormir, elle peut pas dormir. Je l'aime Géraldine. Elle a dû faire toutes les chiottes pour être absente aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les chiottes de Paris et le banlieue aussi. Moi je n'étais rien, voilà C'est en numéro 10. Vous allez voir le classement, hein. C'est incroyable. Le numéro 1, vous allez voir, je vous allez le découvrir dans un instant. Donc top 10, c'est ça. Jean-Michel, vous avez eu un petit crush. Ouais. Un petit crush, bah oui, elle cumule tout ce qu'on a envie de voir chez une femme. Elle est jolie, elle est intelligente, elle est drôle, elle est douce et en mettant sensuelle. Mais elle n'est pas libre. Elle a du caractère. Bah, malheureusement, elle n'est pas libre. Malheureusement, elle n'est pas libre. Ça, c'est son plus gros défaut. Mais autrement, voilà. Donc, j'ai vite abandonné quand même parce que j'aime pas briser les couples. Donc, j'ai tenté une petite. J'ai vu que ça passait pas. Je sais, je vous connais. Je sais que vous n'aimez pas briser les couples. Bernard Montiel. Oui. Vous, est-ce que vous avez déjà eu un crush pour une. Allez, dites la vérité, pour quelqu'un dans l'émission? Bah, Kelly, il est amoureux de Kelly. Non, Kelly, moi j'aime beaucoup Kelly. Oui. Mais vous voulez. Donc, vous pourriez faire une histoire avec Kelly? Non. Donc ça qu'un soir. Bon, bah, vous avez un crush, c'est mais. passionnel. Qu'est-ce Non, que t'aimerais je la trouve magnifique. Je trouve qu'elle est très agréable. Et c'est un bon cœur en plus. Elle est belle. Mais alors, qu'est-ce qui vous. C'est l'âge, la différence d'âge? Bah, quand même, je pourrais être son grand-père, hein, presque. Ouais, c'est vrai. Bah, Comment ça, c'est vrai? Ouais, ça. Non, mais. Je vais vous dire, ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Regardez, Vincent Cassel, qui est très beau gosse, il est avec une jeune fille. Ils ont combien d'écart? 30 ans? 30 ans, je crois. 30 ans d'écart, vous voyez, donc ça veut rien dire. Tu sais faire la cuisine ou ça pas? existe que. Quoi, et alors? Quoi, vous pourriez pas être avec Bernard Montiel? Jamais de la vie, c'est comme mon papa. C'est une question d'âge. Tu vois? Jamais de la vie. Ferme les yeux, tu penses à la France. N'importe quoi. Et tu sais faire la cuisine au moins ou pas? Non, mais oh là là, quel. Oh là là, quel macho de merde! Celui-là, il va aller retourner voir des chiens tomber dans Vidéogag. Numéro 9, en numéro 9, vous avez classé dans les images les plus drôles de l'histoire de TPMP Maxime Guigny, qui lors d'un prime time est parti du plateau pour rencontrer l'amour. Et l'amour, c'était encore Kelly. Voilà, et tout le monde est sur le bail de Kelly. Hein. Je vais demander à la jeune fille, est-ce que vous voulez qu'il vienne vous rejoindre? Jade. Bien sûr, j'attends que ça. Elle n'attend que ça. Eh bien, allez-y. Allez retrouver l'amour. Courez vers elle. Courez vers elle. Courez vers elle. Maxime Guigny, qu'on peut applaudir, qui va venir nous rejoindre. Attendez, parce que il y a Raymond qui me dit qu'il aimait bien mon look là. Moi, je préférais le look d'avant. Moi, j'ai pas vu ma tête. C'est beau là. Ah, largement. Ça fait plus jeune. Attendez, faites voir. Mais on peut. Non, pas ça. Non, Ma tête, si vous voulez. Non, qu'est-ce S'il vous plaît, non. Ah, c'est horrible. Bah Oh là là. Mais la photo qu'ils prennent aussi. Enlevez-moi ça. Enlevez-moi la ça. photo qu'ils prennent. Vous êtes bonifié avec le temps, c'est incroyable. C'est pas non plus. Alors, c'était pas Kelly. C'est quand même pas. Il y a 4 mois. Il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai. Il y a 2 ans. C'est vrai. Alors, numéro 8, vous avez trouvé l'amour depuis avec Lucie, ça se passe bien toujours? Non. Merci. C'est un gros merdier, le truc. Hein. Ah ouais, c'est vrai? Je vais lancer l'histoire, voilà. Non, je préfère plus en parler. Merci, trop bien. De toute façon, vous allez trouver quelqu'un, vous êtes magnifique. C'est gentil. Je peux vous dire, c'est qu'elle ne vous méritez pas, même si on l'aime bien. Moi, je vous dis, remettez-vous sur Kelly. Je pense que c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Mais elle a pas l'air très. Si. Vous inquiétez pas. Moi, je pense que là, elle est mûre. En numéro 8, il s'agit de Pierre-François Martin Laval, PEF, qui a fait une entrée fracassante sur le plateau et qui, juste après, s'est fracassé. Vous avez classé numéro 8 cette image. Regardez.
Je suis dégoûté. Tu me dégoûtes, ton émission me dégoûte. J'ai toujours la honte devant ma famille. Non mais qu'est-ce que c'est que de prendre les gens au hasard? C'est une honte. Je rends l'antenne de cette chaîne de merde avec cet animateur à la con. En plus avec les glaçons, j'ai un petit zizi, c'est dégueulasse. C'est un grand moment, ça, merci. C'est un grand moment, ça. Pef, qu'on embrasse fort, quelle rigolade, je me rappelle. Et le mec, il veut pas lâcher, il veut lui mettre aussi des glaçons. Non mais, qu'est-ce que je suis lourd, sans rigoler. C'est pas possible. C'est classé numéro 8. En numéro 7, Isabelle, vous avez été classé numéro 7 par les téléspectateurs. À votre avis, c'est avec quoi? C'est pas lui. C'est un très très grand moment. Mickey. Ou la flotte ou le traîneau. Le ta gueule, le ta gueule. Ah, le ta gueule. Ah, pardon. Je vais vous montrer, je vais faire une de leurs mille, je vais vous montrer l'attachement que je vais pour vous, mais vous êtes là, vous me faites le pire truc qui puisse m'arriver, me mettre de l'eau sur la tête. Pourquoi tu rouilles après? Parce que je frise comme une bête, je suis un gremlin. Ah, enfin, tu frises, t'as pas de poisson. Il fait chaud. Ah, allez. Allez, ta gueule, toi. C'est magnifique le ta gueule. Ta gueule, toi. C'est vrai qu'elle fait... Vous n'avez pas changé, Isa, franchement. Non, mais vraiment. Alors moi, mon passage préféré, c'est le traîneau où vous m'avez déhanché les bras pendant 15 jours. Je sais, ouais c'est vrai, je me rappelle, mais c'est pas classé. En numéro 6, c'est moi qui pète un câble, vous avez choisi. Alors, je me rappelle plus du tout de cette image. Après que deux chroniqueurs, Christophe Carrière et Nadège Bossondian, se sont embrassés. Je me rappelle plus du tout. Je savais même pas qu'ils s'étaient embrassés, ces deux-là. Regardez. Je me rappelle plus de ça, merci à vous. Mais oh, je me rappelle, parce qu'il voulait la pécho à l'époque. Christophe Carrière, il a été sur tous les mailles. Hein, c'est vrai. Et il a pécho personne. Non, mais elle est très jolie d'ailleurs, Nadège, qu'on embrasse fort. Et ouais, c'est numéro. Allez, on Ça vous met dans un drôle d'état quand même. Quoi? Ça vous met dans un drôle d'état. Ah, mais moi, quand je vois. Moi, les chéris, quand je vois de l'amour, je suis heureux. Désolé. Voilà. Si je vois un jour Maxime et Kelly ensemble, je serai pareil. Vous prendrez un poisson pour vous le faire. Ah ouais. Plus là, Maxime et Kelly, je prends un poulpe entier. Je pars en poulpe. Allez, en numéro 5, Valérie qui retrouve son amour d'enfance. On avait dit à Valérie Benaïm. Ça, c'est numéro 5. Je rentre dans le top 5. Vous avez choisi ça en numéro 5. C'est un des plus gros fous rires que j'ai eu dans cette émission. Quand on lui a dit, on t'a ramené ton ex, et qu'en fait, pas du tout, elle ne connaissait pas le gars. Et le gars était persuadé qu'il avait pécho Valérie Benaïm. Monsieur, comment vous appelez? Philippe. Mais c'est un mytho le mec, hein. Non. Mais je connais pas ce monsieur en fait. J'en pleure. On s'est embrassé en cours de récréation, certainement en 6e ou en CM2, à Pauline Cargomar, À quoi? Sarcelles. Mais j'ai jamais été à l'école à Sarcelles. Comment ça, vous n'avez jamais été à l'école à Sarcelles? Valérie, non, mais vous avez été à l'école avec ce monsieur, c'est sûr. Mais Cyril, je te jure, j'ai jamais été à l'école à Sarcelles. J'étais en primaire au Chenet. Je suis désolée, monsieur. Hein. Vous êtes très sympathique au demeurant. Moi, Philippe, hein. Oui. Bon, Philippe. Qu'est-ce qui s'est passé entre nous? Philippe, hein. Non, mais c'est incroyable cette histoire. Même après, à la fin de la séquence, il continue à me dire non mais vous êtes sûr? Mais franchement vous êtes sûr? Mais monsieur, je suis désolée. Parce que moi, je vous rappelle, je l'ai rencontré dans un restaurant. Je me rappelle dans une pizzeria et il me dit voilà, je suis l'ex de Valérie Benaïm. Alors déjà, je me suis dit Sartek. Non mais c'est vrai, déjà parce qu'il est très sympathique. Non mais vraiment. Et après, il me dit sûr. Donc on a échangé, il était très sympathique. Et finalement, Benaïm, en fait, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout. Il voulait juste passer à la télé, en fait. Non, mais non. Je pense que c'était, à mon avis, c'était Valérie Benaoum ou un truc comme ça. En tout cas, c'est Valérie Bena quelque chose, voilà. Mais c'est pas elle, apparemment. En numéro 4, c'est l'arrivée de Franck Gastambide et Malik Bentala lors du Prime, où tout le monde, c'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. Tout le monde est tombé et je vous le redis.
quand on asperge le plateau de mousse, ne courez pas, surtout ne bougez pas. Voilà, restez en Isabelle. D'accord? Regardez. Ah, regardez ce qui arrive, un gâteau! Magnifique! Le gâteau! Bravo les chéris! Merci à Franck Gastambide et Malik Bentala. Et je fais un gros bisou à celui que vous le savez qui est mon frère. Voilà, Malik qui est en train de nous regarder certainement et qui était un petit peu malade ces derniers jours. Voilà, je fais un gros bisou à Malik et on pense fort à lui. Allez, on rentre dans le top 3. En numéro 3, c'est Jean-Michel Maire qui fait de la corde à sauter. Et là, patatras, on s'en rappelle tous. Et je me rappelle de ce moment où Jean-Michel Maire m'avait dit quoi? Je me rappelle avant ce happening et je ne savais pas du tout que ça allait se passer comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous m'aviez posé une question. Vous m'aviez dit quoi? Vous m'aviez dit ça ne risque rien. Non. Ouais, c'est ça. J'ai demandé, ça risque rien. Je risque pas de. T'es large. Regardez. Allez, c'est parti. Attention, le mécanisme. La meilleure phase, je voudrais qu'on vienne sur un truc. Regardez bien les gars de la technique qui viennent de voir le sgeg de Jean-Michel Maire, ils veulent plus lui parler. Regardez, regardez, regardez. Regardez quand il sort, regardez, tout le monde se bouge, regardez. Regardez bien la teuté, les gars. Voilà, voilà. Il y en a un, regardez, et il y en a Justin, il est comme ça, je fais. Genre, c'est bon, très peu pour moi, quoi. Hein. Allez, le numéro 2, c'était Mathieu Delormeau, sous hypnose, quand il se prend pour Johnny Hallyday. C'était un très, très grand moment aussi. Vous l'avez classé numéro 2, regardez. Mesmer a mis nos chroniqueurs sous hypnose. Il est persuadé d'être Johnny Hallyday. Alors, ça va, Johnny? Ça va. Johnny, est-ce que vous êtes content de votre nouvel album, Johnny? Écoute, c'est le 50e que j'ai fait et pour moi, c'est certainement un des plus beaux albums. Johnny, déjà, est-ce que vous pouvez nous chanter quelque chose? Oui. Qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Qu'on allume ma vie. Il était persuadé d'être vraiment Johnny Hallyday quand vous le voyez comme ça. Non mais franchement, moi, ça me met presque les larmes aux yeux parce que j'avais vu cette émission et que je l'avais trouvé extraordinaire. Et là, j'étais déjà amoureuse de lui? Ah ben, moi, ça fait des années. Hein. Ah oui. Voilà, c'est pas un truc récent. Mais là, il m'avait vraiment impressionné et il est vraiment génial. Enfin, ça. Bah non, mais il est hypnotisé. Hein. Ouais. Ah oui. Ah oui, non, mais il est. C'est peut-être la bonne solution pour vous. Posez-vous les bonnes questions. Non, mais c'est vrai. Allez, le top 1, le numéro 1. La séquence que vous avez trouvée la plus darka. Alors, c'est une séquence qui s'est passée sur France 4. C'était avec Gégé de Koh-Lanta, au téléphone avec Denis Brognard. C'était avec moi. Et c'est vrai. Alors, vous l'avez classé, c'est vous qui avez fait le classement. Vous l'avez classé number 1. Regardez. Gégé. Oui. Vous voulez venir dans Touche pas à mon poste, vous me connaissez? Si je veux venir? Oui. Faut que je voie avec mon emploi du temps si c'est possible. Hein. C'est la rediff. J'ai une dernière petite question. Est-ce que vous allez venir dans Touche pas à mon poste la semaine prochaine? Est-ce que... Attends, je vais lui poser. Gégé, tu m'entends, c'est Denis. Il y a Cyril Hanouna qui voudrait savoir si tu vas venir la semaine prochaine dans son émission Touche pas à mon poste. Comme je disais, ça va dépendre de mon emploi du temps.
Est-ce que tu veux venir dans l'émission? Ah, si je vais venir dans l'émission? La semaine prochaine. Je ne sais pas, tout va dépendre. GG, on vous embrasse très fort en tout cas. Et on Mais tu vas venir la semaine prochaine? J'en peux plus, sans rigoler, j'en peux plus. C'était magique, ça, c'était magique. Et bravo à Denis Brognard, qu'on adore. Hein. C'est un super mec, Denis, et qui joue le jeu à fond. Et GG, à qui on a appris à nager dans cette émission. Alors, j'ai un petit bonus en plus, qui pour moi, c'est le number one. Ah ouais? Ouais, pour moi, c'était avec Camille. Sur l'enfant de star de Gilles et Isabelle. Voilà, pour moi, c'est mon petit kiff. Voilà, je voulais vous le mettre en bonus. C'était un grand moment de Darka. C'est hors classement. Isabelle aurait fait une danse endiablée à Gilles et apparemment, ils ont commis l'irréparable. On a retrouvé la photo de leur fille, on l'a là, regardez. Il en pleure. J'ai mal au dos. C'est pas un photomontage. C'est pas un montage. C'est-à-dire que cette personne vit. On peut la revoir 1000 fois. Merci à Camille et merci à Mathieu Maténian. Et en tout cas, on avait eu la personne au téléphone qui kiffait. Voilà, donc on l'embrasse très fort. Et si elle veut venir un jour nous voir, c'est la très bienvenue.